est parfois vu comme un bonus de la vie chrétienne ou une punition aussi de la vie chrétienne et vraiment comme une option. Mais j'aimerais vous dire que d'après ce que j'ai lu dans ma Bible, la communion fraternelle est attachée à notre vie spirituelle, à notre nature spirituelle. Nous avons été faits et nous avons été créés pour la communion fraternelle. Et en fait, je vous inviterai à lire tout seul chez vous, après une autre fois, sans moi, tout le chapitre de 1 Jean 3, parce que, non, 1 Jean tout court, excusez-moi, 1 Jean tout court, et ça va vous éclairer sur l'amour en général et pour nous montrer à quel point on a été créé pour nous aimer les uns les autres. Et je voudrais juste vous lire quelques versets pour vous le prouver. Nous devons, 1 Jean 3 au verset 11 nous dit « En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Comment nous aimer les uns les autres quand nous sommes tout seuls ? Grande question que je vous pose aujourd'hui. Je poursuis au verset 16. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Comment, encore une fois, donner notre vie pour les frères et sœurs si nous n'avons aucune communion fraternelle, si nous n'avons aucun contact, aucun lien d'amitié, aucun lien d'amour avec ces personnes qui sont censées nous entourer. Au verset 23, et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes d'accord que d'être chrétien, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est vraiment la fondation de notre foi. Et il poursuit, et que nous nous aimions les uns les autres. C'est une fondation de notre vie chrétienne, la foi en Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres. Et au chapitre 4 et verset 11, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Encore une fois, nous avons reçu un amour tellement grand que c'est impossible pour nous de pouvoir le garder, le conserver juste pour nous. Non, cet amour doit se manifester, doit être en action dans la vie de d'autres personnes. Et enfin, un dernier verset au chapitre 4, verset 21. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et encore une fois, je ne vois aucune condition, option, supposition. C'est un commandement que nous avons reçu. Aimons-nous les uns les autres. Nous avons été créés pour la communion fraternelle. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.